Bah salut Mathieu. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, écoute. C'est une longue route là en ce moment, c'est beaucoup de concerts. Et donc on est très nourris, c'est une belle fatigue, tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même très dense, quoi. C'est des concerts assez physiques. Et là c'est le 4e de la semaine, si on peut dire, sans parler des télés qu'on fait des choses en plus. Donc c'est vrai que c'est assez intense, mais je suis heureux. D'accord, et comment tu fais du coup pour relâcher la pression comme ça? T'as une petite technique? Je fais des siestes, je fais du sport. Tu vois, on a été encore courir ce matin, puis on va s'aérer, quoi. Et c'est un peu, effectivement, tout est un peu orchestré autour du concert le soir. Donc le reste, c'est des moments de calme plutôt. Même s'il y a quand même d'autres choses qui peuvent s'insérer dedans. Mais voilà, je crois que j'ai besoin de plus en plus d'avoir des moments de pause qui sont très en contraste d'ailleurs avec le soir où c'est l'euphorie. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner 2 mots pour définir ta tournée? C'est toujours délicat, mais je pense qu'on peut parler de poésie et d'intensité. Ok, super. Bon, maintenant, moi j'aimerais savoir ton mojo là. Tu peux m'expliquer ce que c'est exactement? C'est un truc que pour les mecs ou ça peut s'appliquer aussi à nous les filles? Non, le mojo c'est l'énergie dans laquelle on est en fait. Et on est tous évidemment aptes. On a tous un mojo plus ou moins développé, mais surtout qu'on l'a tous en nous. Et c'est avant tout c'est ludique pour moi le mojo. C'est un jeu, c'est de l'énergie positive. Et effectivement avec un aspect peut-être un peu plus animal comme ça, mais ça vient d'abord du blues selon moi, et de ce truc qu'avaient les bluesman, quoi. Quand on a le mojo, c'était une façon pour eux d'ailleurs déguisée de parler d'un truc un peu sexuel, mais d'une manière plus musicale. Donc c'est un mot qui sonne surtout. Mojo pour moi c'est un mot gimmick, ça, et c'était assez marrant parce que c'est vrai qu'en France, à part la jeune génération je sais pas si c'est un mot que t'employais le mojo ou pas. Moi non, mais je sais qu'il y a pas mal de rappeurs américains qui l'utilisent dans leur musique et c'est tout le temps que des mecs. Mais je pense que c'est bien de féminiser le mojo, en tout cas si tu peux y contribuer, c'est pas mal. J'y sentirai alors. Bon, je sais pas si tu sais, mais chaque semaine je donne une petite recette de cuisine à nos auditeurs les plus gourmands. Alors est-ce que t'es un petit peu gourmand toi? Ouais. Qu'est-ce qui te fait craquer en cuisine? Écoute, là c'est peut-être mes origines orientales, mais là, plein de choses, mais c'est vrai que tu me parles d'un tagine, d'un couscous, ou alors même de la cuisine libanaise qui est complètement incroyable, les kébés, c'est des choses un peu caloriques comme ça, mais c'est vrai que là comme ça c'est ce qui me vient, c'est la cuisine orientale. Okay. Et bon, chaque semaine je donne aussi un petit bon plan n'importe où dans le monde, quelque chose, un lieu de chill out, un lieu insolite ou quoi que ce soit. Donc est-ce que durant tous tes voyages tu as trouvé le spot parfait pour décompresser ou faire la fête? Alors il y en a plein, mais alors c'est souvent des lieux dont on ne veut pas parler. Pour qu'ils restent justement un peu secrets, parce que quand on parle souvent de ces lieux magiques, ça devient beaucoup moins magique par la suite. Mais il y a heureusement, il y a plein d'endroits magnifiques sur cette terre, et d'ailleurs pas loin de chez nous aussi, hein. Je pense que là on est à Montpellier, je connais pas bien Montpellier, mais il y a bien des chances qu'il y ait des lieux bien ressourçants ici. Donc je pense que on peut trouver, après voilà, et ça d'autres gens pourraient nous en parler, mais c'est vrai que je pense que la paix, il faut la chercher en soi déjà, et c'est la plus intéressante. D'accord, donc t'as pas... Non, alors après oui, il y en a plein, mais toujours délicat de parler des lieux où on va se... Tu vois, parce que heureux, vivons cachés, c'est vrai que c'est toujours délicat, donc comme ça j'ai envie de parler de la Corse, en tout cas, qui représente pour moi la sauvagerie, l'authenticité, et puis ces Corses qui sont des gens qu'on comprend pas forcément bien, mais qui ont vraiment une sorte d'authenticité, d'âme forte, quoi. Et que tu ailles dans le sud de la Corse, que j'ai découvert récemment, comme dans le nord, et le Cap Corse notamment, qui est vraiment l'endroit que je connais bien, c'est des lieux d'une grande inspiration, et il y a l'odeur du maquis, il y a ces vues invraisemblables comme ça, ces hauteurs, et puis ces ruines aussi, il y a quelque chose d'intemporel. Voilà, donc la Corse pour moi c'est, en tout cas en France, même si on ne sait pas vraiment si c'est la France, mais c'est un des lieux les plus inspirants. Super. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps.
je vais te demander une dernière chose. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant à l'antenne? Alors là, ce que j'écoute en ce moment et qui m'apaise terriblement, c'est Toumani Diabaté, qui est un joueur de kora, donc malien, et qui a fait plein d'exceptionnels, notamment un avec, je crois que ça devait être un des derniers enregistrements de Ali Farka Touré, qui est ce guitariste malien aussi, et tous les deux ils ont fait un duo, donc c'est voilà, c'est le dernier disque en duo de Toumani Diabaté et Ali Farka Touré. Et je pense qu'il y a un morceau qui s'appelle Ruby notamment qui est une merveille, un diamant. Écoutez, merci beaucoup Mathieu. Et on va tout de suite s'écouter Ruby, comme il nous l'a demandé, suivi de Onde sensuelle de l'artiste en question. Merci beaucoup Mathieu, Merci à toi. À la prochaine.